Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très très bien. On se retrouve pour le bilan du mercato hivernal du Paris Saint-Germain qui vient de s'achever hier à minuit ou ce matin à minuit, ça dépend comment on veut le dire, hein. Donc on va faire un petit bilan sur le mercato. Donc pour résumer, le PSG a fait venir Paredes 45 millions d'euros en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Timothy Weah a été prêté au Celtic et Yacine Adli a été vendu 5 millions, 5 millions et demi à Bordeaux. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que ce soir, il n'y aura pas de live, hein. C'est la vidéo qui le remplace, mais je ferai un petit live dimanche pour compenser juste avant le match à 19h, avant le match Lyon-PSG. Bref, bah écoutez les amis, je suis en fait dans le même état. Hier soir, après le mercato, juste après le mercato, et encore aujourd'hui, j'étais dans le même état que après le mercato estival du PSG, donc cet été. Je suis très déçu, très déçu. Après, moi, les avis, je les respecte, mais je suis très déçu de voir des supporters parisiens qui sont dans l'extrême, en fait. Alors évidemment, j'aurais souhaité l'arrivée d'Idrissa Gueye, pardon. J'aurais souhaité l'arrivée d'un deuxième milieu de terrain, c'est clair, hein. Surtout, il nous fallait, je l'ai toujours dit, surtout un joueur qui ratisse des ballons, qui est fait pour ratisser les ballons et soulager un mec comme Verratti du travail défensif, pour être complémentaire avec Verratti. Donc j'aurais bien sûr aimé qu'Idrissa Gueye vienne, mais il y a des gens qui sont dans l'extrême, qui font que de chouigner, qui sont en train de te dire, alors les médias en profitent, hein, c'était à prévoir les amis. Idrissa Gueye n'est pas venu au PSG, il n'y a pas eu de recrue hier, il n'y a eu que Paredes entre guillemets, donc fallait s'y attendre de la part des médias. Tout de suite on s'acharne sur le PSG, Enrique ceci, l'autre cela, Nasser cela, machin cela, il y a des dysfonctionnements au sein du club. Voilà ce que tu entends de la part de certains. Les médias je m'en fous, parce que eux ils sont dans leur truc médiatique, dans leur buzz, dans leur connerie, dans leur torchon habituel, dans leur recherche de buzz et tout. Mais ce qui me dérange, ce qui me fait mal, c'est que certains supporters parisiens, ils tombent dans le même, ils sont pareils et ils te disent oui, il y a les dysfonctionnements au sein du club, machin, tout va mal, machin. T'as l'impression qu'en fait, quand t'entends ces gens-là, t'as l'impression qu'on a une équipe de merde. T'as l'impression qu'on est revenu sous l'ère colonie capitale. T'as l'impression que tout va mal au club, que tout est en train de s'effondrer, que le projet est remis en question, est remis en cause. Et qu'il n'y a plus aucun bon joueur, qu'on a une équipe de branques, et puis que tout va mal, qu'on est éliminé de toutes les compétitions, machin. Moi, les amis, je vais vous dire la vérité. Oui, j'aurais voulu qu'Idrissa Gueye signe, ça aurait été un plus pour nous, ça aurait été bien. Mais Paredes est venu. Pour moi, Paredes est venu. On avait dit quoi avant ce mercato? Il nous faudrait minimum un milieu de terrain. Le milieu de terrain, on l'a. Paredes. Alors oui, Paredes a un peu un profil à la Verratti et tout, mais comme je vous l'ai dit, il suffit juste que les deux soient complémentaires l'un à l'autre. Paredes est quand même un mec qui sait un peu plus défendre que Verratti. Et au pire des cas, comme on l'a vu face à Liverpool, t'as Marquinhos qui est là. Vous avez vu les amis, l'équipe qu'on a, franchement, l'expansion économique sur le plan marketing qu'a atteint le PSG et qui est en train encore de continuer à faire le Paris Saint-Germain, il n'arrête pas d'évoluer sur ce domaine-là. L'équipe qu'on a, on a la MCN, hein, du Neymar, Cavani, Mbappé. Bon, Neymar est à août apparemment jusqu'au quart de finale de Ligue des Champions. Il viendra, si on passe Manchester, il sera apparemment de retour pour les quarts. Mais on a du Neymar, on a du Cavani, on a du Mbappé, on a du Draxler, on a du Di Maria, on a du Thiago Silva, on a du Alves, on a du Buffon, on a du Marquinhos, on a du Verratti, on a du Paredes. Là, avec toutes les réactions que je vois hier sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une équipe de Cotorep qu'on a au PSG. Je suis désolé, je le dis, je le redis, et c'était la même chose cet été, j'avais le même discours. La première et principale recrue du Paris Saint-Germain, c'est l'état d'esprit. Chose qu'on a retrouvée avec Tuchel. Tuchel a réussi à faire retrouver ça à cette équipe. Il y a une joie de vivre aussi au sein du groupe qui est différente des autres années. J'ai l'impression que voilà, il y a un enthousiasme autour de Tuchel, que l'équipe est vraiment derrière Tuchel. Et on a vu face à Liverpool et au match retour face à Naples et au match à Belgrade que le PSG est dans un état d'esprit beaucoup plus positif dans ces matchs de Ligue des Champions. Chose qu'on n'avait plus revue depuis la remontada. Donc, déjà, ça, c'est une première énorme recrue. T'as Paredes qui est arrivé, les gars. Je suis désolé. T'as qui peut jouer au milieu de terrain? Paredes, Verratti,
Alves, même si je doute qu'Alves, dans les gros matchs de Ligue des Champions, il ait le niveau pour jouer au milieu de terrain. T'as Draxler qui est excellent actuellement au milieu de terrain. Marquinhos qui a prouvé face à Liverpool qu'il a été, exceptionnel à ce poste. Alors au début, il a un peu galéré, mais on voit qu'il commence à comprendre ce que Tuchel lui demande au milieu de terrain. Il a été exceptionnel face à Liverpool. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'était juste sur un match ». Mais qui te dit que Marquinhos n'est pas capable de te refaire ce même genre de match, même face à Manchester? Il l'a fait une fois, il est capable de le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois. Hein, les gens, ils ont toujours réponse à tout. Tu leur dis, il y a Paredes qui est quand même arrivé, c'est quand même pas mal. Oui, mais s'il y a des blessures, comment on fait? Mais les blessures, c'est la vie d'un club, c'est comme ça. Tous les clubs ont des moments où il y a des blessures importantes dans les échéances importantes. Regardez quand on était bien au milieu de terrain, quand on avait Mota, Verratti, Matuidi, qu'il y avait aussi, Cabaye au milieu de terrain. Bon, Cabaye, c'est pas non plus le niveau de Mota et tout, mais on avait Cabaye, Matuidi, Verratti, Mota, et on avait encore un ou deux milieux de terrain que j'oublie peut-être parce que je ne me rappelle plus trop. Ça ne nous a pas empêché de venir à Barcelone au Camp Nou avec un milieu de terrain, avec Cabaye aligné aux côtés de je ne sais plus lequel, parce qu'on avait une rafale de suspendus ou de blessés. Et pourtant, là, on n'avait pas de problème de recrutement. Hein. C'est la vie d'un club. Hein. Moi, avec des scies, je coupe du bois. C'est la vie d'un club d'avoir des blessés au mauvais moment. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas... on dirait que ça n'arrive qu'au PSG, on dirait qu'il n'y a que au PSG. Et l'été dernier, c'était pareil. Les gens ont critiqué le mercato, se sont plaints. Bernat, il en a pris plein la gueule. Le mec, je suis désolé, il a été acheté même pas 8 millions d'euros. Hein, et il te qualifie clairement le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que s'il ne marque pas à Naples, on perd. S'il ne marque pas contre Liverpool, on fait match nul ou pas contre Liverpool, on passe pas les poules. Donc, Bernat est un artisan clair et net dans la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Kerrer, tout le monde a critiqué, tout le monde a dit 37 millions, je ne comprends pas. Le mec, il a déjà son prix de transfert qui a remonté. Il est passé de 37 millions d'euros acheté par le PSG à 37 millions d'euros. Là, il est à 45 millions. Il ne cesse de progresser avec le PSG. C'est une grande satisfaction et une très bonne surprise du Paris Saint-Germain dans ses 6 premiers mois. Il ne cesse de monter en puissance. Il nous rassure défensivement, plus que Meunier. Et ça, je l'ai toujours dit. Bon, et après, Choupo-Moting, c'est le bon petit soldat qui se donne et qui n'est pas, de toute façon, qui n'a pas été recruté pour jouer la Ligue des Champions et être titulaire. On nous vend que Antero Henrique ne va pas dans le sens de Tuchel. Bernat, ça a été validé par Tuchel. Choupo-Moting, c'est Tuchel qui l'a fait venir, c'est lui qui l'a voulu. Et Kerrer, c'est un choix aussi de Tuchel, mais c'est Henrique qui l'a fait venir. Les gens oublient, les amis, les gens ils oublient que, et ça c'est le problème, les gens on dirait qu'ils ne comprennent pas. Tu leur dis de fair play financier, ils disent oui mais non, il y avait des solutions, il fallait faire quelque chose, machin. Oui, on peut parler d'anticipation, mais encore une fois, le PSG, on ne sait pas ce qui se passe dans leur compte. On ne sait pas, peut-être, ils ne peuvent pas prévoir à l'avance les rentrées d'argent qu'ils vont avoir, et par rapport aux dépenses, machin, c'est peut-être dur aussi pour eux d'anticiper sur le prix d'un joueur. Et on sait très bien que le PSG, dès qu'il frappe à la porte, il y a le tarif PSG. Les clubs profitent de cette situation-là. Et en hiver, il ne faut pas se voler la face, dans un mercato hivernal, c'est très difficile d'aller chercher un milieu de qualité, parce que les clubs, ils bloquent leurs joueurs. Tout le monde nous dit Henrique, il a fait capoter le transfert de Gueye. Je suis désolé, c'est pas ce que racontent les médias anglais, etc. C'est le coach, notamment le coach qui a mis pression auprès de ses dirigeants, le coach d'Everton qui a retenu Gueye. C'est Everton qui a retenu Gueye. Le PSG, jusqu'au bout, ils ont élevé leur proposition de transfert. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, c'est bon, ça ne s'est pas fait. On passe à autre chose. Je ne sais pas si on se rend compte, les amis, il y a Paredes qui est venu. En plus de ça, j'ai vu que Tuchel veut faire réintégrer Rabiot. Alors Rabiot, vous connaissez mon avis sur ce mec. Je ne suis pas un grand fan, mais si Rabiot a décidé de se sortir le doigt des fesses, de jouer vraiment, ça peut être quelque chose de très intéressant. Parce que Rabiot, ce qui lui manque, c'est le mental dans les gros matchs et de se bouger le cul. S'il arrive à changer ça, ça peut être un super plus pour nous, hein, au milieu de terrain. Moi, je sais pas, je comprends pas. Franchement, les gars, je comprends pas. Moi, je vous le dis haut et fort, je suis quand même satisfait de ce mercato. Il nous fallait un milieu de terrain, Paredes qui est arrivé, qui est un excellent joueur, qui est un très bon joueur au milieu de terrain. Vous allez voir qu'il va en surprendre plus d'un. Et avec un état d'esprit, le PSG a largement l'effectif pour aller passer enfin ce cap des quarts de finale de Ligue des Champions. Pourquoi pas aller au bout, les gars, hein. J'ai l'impression de me répéter, en fait. Et voilà, les amis. Et c'est... Je voulais vous parler d'un autre truc encore, j'ai oublié, des fois il faut que je prenne des notes parce que voilà, c'est... Bref, moi je suis satisfait en tout cas les amis. Hein, moi je suis satisfait de ce mercato.
J'ai rien d'autre à ajouter. Il faut savoir que le PSG, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis persuadé que le Paris Saint-Germain, sans le fair play financier au cul, aurait été chercher des mecs comme Kanté, des mecs comme Eriksen dès l'été dernier. Hein. Malheureusement, on a le fair play financier qui nous colle au cul, c'est le vrai principal problème. Et Antero Henrique, je suis désolé, il en prend plein la gueule. Mais les amis, on ne peut pas lui reprocher d'essayer de... Pour moi, mon ressenti, c'est qu'Antero Henrique, il essaie simplement de faire en sorte que le PSG ne passe plus pour un pigeon. On a longtemps critiqué le Paris Saint-Germain sur son côté pigeon. Hein. J'ai l'impression qu'avec Henrique, ça change. Voilà. Regardez De Jong, il est venu, le Barça est venu, 16 millions d'euros par an annuel en tant que... C'est le même salaire que Neymar et c'est le double de Iniesta. Antero Henrique, moi je suis désolé, je suis content qu'il ne s'est pas aligné sur un tel prix d'un mec qui n'a encore rien prouvé dans des gros matchs de Ligue des Champions, dans des huitièmes, dans des quarts, même si je suis persuadé que ça va être un des meilleurs de milieu de terrain du monde. Antero Henrique, c'est pareil, Everton a... Alors les gens, c'est ça que je ne comprends pas, les gens étaient en train de dire, mais n'importe quoi, on va quand même pas foutre 40 millions d'euros sur un mec comme Gay. Le PSG a donné, je crois, sa dernière offre, c'était 30 millions d'euros, je crois, pour Everton, hein, juste avant minuit, vers 22 h et tout. Et là, les gens, ils ont dit, oui, je comprends pas, on n'a pas été le chercher. Il faut savoir ce que vous voulez, les amis. Vous voulez qu'on continue à être un club pigeon ou pas? Moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'Henrique, il essaye, en quelque sorte, le club avec Henrique essaie de ne plus pigeonner. C'est comme Rabiot, tout le monde dit, oui, mais Rabiot, il n'a pas prolongé, Henrique, machin... Le problème Rabiot, c'est bien avant Henrique. C'est bien avant Henrique le problème Rabiot. Il y a toujours eu des problèmes avec Rabiot dans ses prolongations de contrat. Rappelez-vous, quand il avait 19 ans qu'il a prolongé, Henrique était encore à Porto, que Rabiot faisait déjà des manières avec sa maman. C'est comme ça. Henrique, je suis désolé, on a longtemps reproché au PSG, notamment à Nasser El-Khelaifi, je me rappelle, hein, quand à RMC par exemple, ça disait, quand dès que quelqu'un frappait à la porte, un joueur frappait à la porte de Nasser El-Khelaifi, entre guillemets le pigeon comme il l'appelait, pour avoir une augmentation de salaire, c'était automatiquement oui. Nasser ne savait jamais dire non, il prolongeait les mecs sans raison. Là, enfin il augmentait les mecs sans raison. Là, on a un mec, Adrien Rabiot, qui n'en se coupe pas une, avec le club qui est en mode sénateur dans les matchs de Ligue des Champions. Je suis désolé, moi, c'est les matchs que j'ai vus de lui cette saison en Ligue des Champions et aussi l'année dernière, notamment match retour au Parc face au Real Madrid. Tu prétends vouloir une réévaluation de salaire, elle se mérite. L'augmentation de salaire se mérite. Eh bien, Henrique, c'est fini tout ça. C'est plus le Club Med, c'est plus le robinet qui coule à flot, encore plus avec le fair play financier au cul, les amis. Hein. Donc moi, on peut reprocher ce qu'on veut à Henrique, il n'est pas parfait, je le sais. Hein. C'est comme quand on me dit, il passe que par ses potes, il fait croquer que ses potes, les amis. Mais bordel, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que dans tous les clubs, ça marche comme ça. C'est le monde du football, c'est un monde de mafieux un peu. C'est une mafia, c'est le foot business. Le directeur sportif va travailler avec les agents qu'il connaît le mieux. Il va travailler avec son réseau. Si tu veux construire un réseau et entretenir un réseau, tu es obligé de faire croquer ton réseau. C'est comme ça que ça marche. C'est je te donne, tu me donnes. Hein, c'est la chanson là. Je te donne, hein, de Goldman. Je te donne, tu me donnes. C'est donnant-donnant. On reproche à Henrique de travailler qu'avec les mecs qu'il connaît. Il ne va pas travailler avec des mecs avec qui il n'a jamais fait affaire. Surtout dans des transferts comme le PSG. Il travaille avec ceux qui connaît, c'est son réseau, c'est comme ça. Ils font tous comme ça, les gars. Mendes travaille avec un tel, l'autre travaille avec un tel. C'est comme ça, les amis. Hein, on dirait que ça ne se passe qu'au PSG, on dirait qu'il n'y a que Antero qui fait ça. C'est incroyable. Enfin bref, tout ça pour vous dire, les amis, que moi, avec le fair play financier au cul, j'estime qu'il y a quand même du bon boulot de fait, pour ma part. J'estime que le mercato n'est pas totalement raté. Je pense que le mercato aurait été parfait si on aurait eu Idrissa Gueye, par exemple. Mais on va pas partir à Everton pour kidnapper Idrissa Gueye. Le club n'a pas voulu le lâcher. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On n'y peut rien, on va pas le kidnapper, le mec. Paredes est là. J'estime qu'on a un très bel effectif. Il faut croire en cet effectif. Avec cet état d'esprit-là, je suis persuadé que cet effectif est très bon et qu'on peut réussir à aller loin en Ligue des Champions. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce mercato. Hein, et je vous souhaite à tous une bonne soirée et allez Paris.